Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 17 février 2026. Le général Tchani vient de faire une sortie très intéressante depuis l'Algérie. N'oubliez pas, le général Tchani n'a pas parlé contre le Mali. Non. L'Algérie aussi ne cherche pas à diviser l'AES. J'aimerais vous éclaircir ces deux choses. Mais il y a quelque chose caché. Parce que quand le général Tchani dit aucun pays africain ne peut imaginer que l'Algérie, qui a souffert pendant plus d'un siècle des affres du colonialisme, puisse permettre que son territoire soit utilisé pour agresser un État africain. Le général Tchani a dit ça. Je vous laisse écouter et après, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'Algérie est en train de collaborer uniquement avec le Burkina Faso et le Niger sans le Mali. Ce n'est pas une trahison. Le Burkina n'a pas trahi. Le Niger n'a pas trahi. L'Algérie aussi ne cherche pas à diviser l'AES. Mais je vous laisse écouter le général Tchani et je vais vous faire une révélation intéressante. Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Tout le monde a entendu. Donc, général Tchani vient de montrer la sincérité de l'Algérie. Cela veut dire que l'Algérie est un État ami pour l'AES. C'est-à-dire que le général Tchani vient de montrer que l'Algérie est un pays ami pour l'AES. Au même moment, l'Algérie ne parle pas avec le Mali. Vous savez pourquoi? Les Russes, les Turcs ont envoyé une délégation à Assimi Goïta. Ils ont demandé à Assimi Goïta qu'ils veulent réconcilier le Mali et l'Algérie. Assimi Goïta a refusé. Le général Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies l'année passée pour insulter l'Algérie, pour créer les Inzani. La Russie n'était pas contente. La Russie a envoyé le général Tchani un moment là. Vous vous rappelez bien, le général Tchani est venu au Mali le même jour, il est parti au Burkina Faso, après il est parti. Tout le monde a dit à Assimi Goïta de faire la réconciliation avec l'Algérie. Assimi Goïta a dit niet. Comme les deux autres pays là voient que, parce que je ne vous mens pas, hein, tant qu'on n'a pas de bonnes relations avec l'Algérie, on ne va jamais avancer. Peut-être avec ça, l'Algérie peut aussi. Tout le monde sait que les terroristes sont logés en Algérie. Tout le monde sait ça. Parce que le général Tchani a fait un langage diplomatique. Le général Tchani n'a pas parlé contre le Mali, non. Mais ce que le général Tchani a dit, les diplomates savent ce que ça veut dire. Donc, la Russie a demandé à Assimi Goïta. Comme Assimi Goïta a refusé, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de reprendre. L'Algérie est allée voir le Burkina et le Niger. Les deux pays ont accepté de signer des contrats avec l'Algérie et de normaliser les relations avec l'Algérie. L'Algérie n'a pas refusé de venir vers le Mali. C'est Assimi Goïta qui a rejeté l'Algérie. Assimi Goïta a un caractère. Un bon dirigeant ne doit pas avoir ce genre de cas. C'est des caractères enfantins. C'est-à-dire, Assimi Goïta, quand il est en querelle avec toi, lui, il ne connaît pas pardon. Lui, il ne connaît pas les retours. Il y a des moments où on peut être dur, mais parfois, il faut faire des compromis. Mais Assimi Goïta, c'est un militaire, il est tellement bourré, il est tellement, je ne sais pas comment dire les mots, il ne sait même pas comment diriger un pays. Le président Erdogan, la Turquie a détruit un avion russe en Syrie. Après, Erdogan est parti en Russie, ils se sont réconciliés. C'est des choses qu'on peut faire des bruits pendant un mois. Mais lui, il pousse, il ne veut pas reculer. Donc, les autres pays voient que si on suit Assimi Goïta bêtement, là, on est fini. Donc, le Burkina n'a pas trahi. Le Niger n'a pas trahi. C'est Assimi, lui, le problème. Moi, je vous ai dit où. Les autres pays, là, comment vous pouvez comprendre, le Mali ne parle pas avec l'Algérie.
Mais les deux autres pays-là ont commencé à normaliser parce qu'ils sont fatigués de Assimi Goïta. Ce qui vous cache là, c'est la réalité que je suis en train de vous dire. Même la Russie même est découragée. Assimi n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qui vient dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Il ne suit pas les pas de l'AES. Il y a un autre secret que je vais dévoiler aujourd'hui. Non seulement Assimi Goïta a refusé d'écouter la Russie, la Russie voulait même jouer la médiation, Assimi a refusé. Vous voyez, notre camarade Ben Le Cerveau est en prison pendant plus de 3 ans. Assimi Goïta refuse de le libérer. C'est là le gars, quand il est fâché contre toi, il ne veut plus rien à foudre avec toi. Un dirigeant, celui qui est comme ça ne peut pas diriger une grande nation. Vous voyez, Donald Trump a envoyé ces bateaux-là pour aller vers l'île. Après, il s'est ressaisi un peu, n'est-ce pas? Dans la vie, là, ce n'est pas la lâcheté. Parfois, il faut dialoguer. Mais lui, non. La seule chose que Assimi Goïta connaît, c'est les rapports de force. La seule personne qu'Assimi Goïta peut pardonner, ce sont les terreaux. Parce que les terreaux utilisent la force. Donc, parfois, il leur donne de l'argent. Il écoute. Mais celui qui vient diplomatiquement, là, lui, il ne connaît que le langage de la force. Voilà son problème. Donc, l'Algérie ne cherche pas à diviser l'AES, c'est faux. Ceux qui le disent là sont des menteurs. C'est Assimi qui a refusé. Voilà pourquoi l'Algérie est en train de travailler maintenant avec le Burkina et le Niger. Ça veut dire que, est-ce que cette même AES là, est-ce que ça a un sens maintenant? Puisqu'on a quelqu'un qui est brouillon, qui ne vaut rien, un voyou, qui ne veut rien comprendre. On dirait que tu es allé prendre un enfant de 5 ans pour le mettre au pouvoir. Voilà son problème. Les deux autres pays disent, ah, nous on ne va pas t'écouter. Cette fois-ci là, c'est trop. Le Burkina et le Niger ont dit trop, c'est trop, on ne peut plus te suivre. Et puis encore, le discours du général Tchani a déjà, c'est un discours de langage, mais ça donne encore plus de pouvoir à l'Algérie. Est-ce que les Maliens peuvent sortir et dire des bêtises contre l'Algérie? Non. Et puis encore, quand Imam Dicko est parti en Algérie, tellement Assimi Goïta a eu la haine contre l'Algérie. Mais nous tous, on est fâchés contre l'Algérie. Moi-même, je suis fâché contre l'Algérie. Mais j'ai dit, on n'a qu'à se calmer. Mais lui, il pense que c'est son orgueil qui peut diriger une nation. Voilà. L'Algérie est un pays qui héberge les territoires. Tout le monde sait ça. Ça, c'est une vérité. Donc, si le Burkina et le Niger travaillent avec l'Algérie sans le Mali, l'AES a quel sens à ce moment? Mais ça veut dire que l'AES même là, c'est devenu, je ne sais pas, quelque chose de bizarre. Puisque les deux autres pays ont décidé de collaborer. Assimi Goïta a tellement diabolisé l'Algérie. Dans un état sérieux, on ne fait pas ça. Si Volodymyr Zelensky de l'Ukraine veut rencontrer Poutine, Poutine dit qu'il est prêt à les rencontrer. Malgré la guerre là. Mais Assimi ne peut pas faire. Si tu donnes la bombe atomique à Assimi Goïta, il va jeter ça en Algérie. Voilà des idiots qui ne méritent même pas de diriger même une maison, à plus faire une nation. Ouais, les gars, il n'est pas intelligent. Il ne connaît pas ce que veut dire la diplomatie. Même les gens qui sont arrêtés, qui sont en prison là, il refuse de les libérer. Quand il est fâché, il ne voit que le sang. Voilà quelque... C'est pourquoi moi j'ai dit aux militaires de l'enlever. Ces gars-là ne vaut rien. Et puis pire encore, Assimi Goïta s'est caché au Burkina et au Niger pour aller travailler avec la DGSE française. Les Burkinabés peuvent témoigner, ça c'est la vérité. Il y a des Burkinabés même qui étaient fâchés. Après ils se sont calmés. Assimi Goïta travaille avec la France. Le Conseil supérieur de la défense qu'Assimi Goïta a créé au palais présidentiel de Koulouba. Le ministère de la Défense a été transféré là-bas. C'est Assimi lui-même qui est ministre de la Défense. Il a pris la place de Sado Kamara. Partout où il est là-bas, c'est des pagailles. Partout où il est, il y a des désordres seulement. Même dans l'AES, il avait commencé ces mêmes bêtises. Il a failli avoir des problèmes avec le capitaine. Donc voilà le monsieur. Aujourd'hui, il est isolé. Assimi Goïta est isolé, c'est la vérité. Les deux autres pays là ne veulent plus suivre ces bêtises. Voilà la réalité qu'on nous cache. Et voilà la réalité que je suis en train de vous dire.
Ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème dans l'AES, il y a problème de. Le problème qui est caché, c'est ça. Au même moment, au lieu que Assimi Goïta, maintenant Assimi Goïta a tourné le dos à l'Algérie, il va travailler avec le Maroc. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une délégation malienne qui est au Maroc. Vous voyez ça là? Les deux autres pays là disent, ah, nous on n'est pas dans ces histoires-là. Donc, imagine, le Maroc et l'Algérie, il y a problème. Assimi Goïta a préféré le Maroc. Il veut tout transférer au Maroc pendant que le Burkina et le Niger sont en train de travailler avec l'Algérie. À quoi ça sert l'AES en ce moment? À cause d'un voyou. Ça fait mal quoi. Moi j'aime tellement l'AES quand je vois ce qu'Assimi Goïta est rentré. Même les gens qui sont en prison au Mali. Et puis pire encore, c'est-à-dire que c'est Karma qui est en train de frapper Assimi. Les jours que l'Algérie a abattu notre drone, tous les Maliens sont sortis dans les rues contre l'Algérie. Assimi Goïta a dit aux gens de ne rien dire contre l'Algérie, d'aller dire qu'il faut dissoudre les partis politiques. Au lieu de penser à l'Algérie, il a dit aux gens de sortir pour dissoudre les partis politiques. Le général Tchani a fait deux choses qui m'ont plu. Assimi Goïta a essayé d'effacer les vrais révolutionnaires dans l'histoire du Mali. Ça ne se fait pas. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas enlever son nom dans l'histoire. Assimi a tellement la haine. La haine l'a rendu idiot et ignorant. Même le 14 janvier que nous avons organisé pour sauver Assimi. À chaque anniversaire, on fêtait ça. Il a cessé ça parce qu'il n'est plus avec nous. Et puis, quand il fête, il le fait avec les gens même qui étaient avec la CEDEAO. Alors que nous, on est sortis contre la CEDEAO. Les gens même qui applaudissaient la CEDEAO, ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les supporters d'Assimi Goïta. Ce sont eux qui fêtent les 14 janvier. Alors que ces jours-là, eux-mêmes, ils étaient contre Assimi. Mais, et regardez les Blancs. Malgré le racisme des Blancs, ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce sont les Blancs qui ont dit ça, non? Ils reconnaissent ça. Le président américain Ronald Reagan a dit, j'ai la vidéo, il dit que c'est Aboubacar D, un Malien, c'est un citoyen malien qui a découvert l'Amérique avant Christopher Colomb. Il s'appelait Aboubacar D. C'est un parent de Soundiata Keïta. Et ils sont racistes. Mais au moins, ils ont... Dans la vie là, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas changer l'histoire. Dans l'histoire du Mali, c'est nous, Choguel Kokala Maïga, belle des cerveaux, c'est nous qui avons fait sortir les gens. Mais aujourd'hui là, le 14 janvier, quand ils font l'anniversaire, ils ne montrent jamais nos noms dedans. Il a tout effacé. On dirait un petit blacouro qu'on a mis dans un chef de grès. Ça fait mal quoi. Des gambins comme ça. Mais ça fait mal. Comment tu peux t'asseoir parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas que son nom soit mentionné dans quelque chose que lui-même il a fait. Ça veut dire que tu n'es pas honnête, tu es indigne. Voilà le cas d'Assimi. Pendant que les autres pays avancent, lui, il crée les problèmes entre ses propres partisans. Les partisans de Ibela, du début jusqu'à nos jours, sont avec lui. Tous les gens qui ont soutenu le capitaine à la première ère sont aujourd'hui avec capitaine. Tous les gens qui ont soutenu, tous les activistes, les virements qui ont soutenu le général Tchani à la première ère sont toujours avec lui. Assimi Goïta a utilisé la stratégie « aide-moi à te détester ». Tu es en train d'applaudir Assimi Goïta. Vous êtes en groupe ensemble. Lui-même, il crée des confusions entre vous-même pour que vous vous cassez la gueule. Pour que lui se renforce. Amène leurs copines. Malgré cela, les terroristes se sont renforcés. Maintenant, aujourd'hui, le Mali est envahi par les terroristes. Il n'a fait que diviser dans son propre camp. Il n'a fait que créer la division. Dans le même M5 qui s'est battu pour Assimi, Assimi Goïta a choisi des pions au sein du même M5 pour combattre le même M5. Insulter Choguel, insulter tout le monde. Ça t'a donné quoi? Auparavant, quand Assimi Goïta parlait, c'est tout le monde qui écoutait. Bon, aujourd'hui, il est devenu la risée. C'est la malédiction. Quand on est maudit, voilà comment on termine. En 2021, 2022, 2023, Assimi Goïta était le président le plus puissant de toute l'Afrique. Et puis qu'il a commencé à courir derrière les fesses. Voilà, tout est gâté. Surtout, plus particulièrement sa copine Fatoumata Batoulou Niang.
à cause d'une dame, à cause des fesses. Il a mis tous les révolutionnaires à côté, amené ses copines, ses parents. Et aujourd'hui, tout est gâté. Voilà la réalité. Je dis merci au capitaine Ibé, merci au général Tchani pour la sortie. Que Dieu bénisse l'AES.